Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le vendredi 25 février 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va les regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Nous irons aussi à la fin du tirage regarder un peu une réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et nous allons commencer tout de suite le tirage, mais avant, laissez-moi vous rappeler quelques recommandations. Tout d'abord, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et ne surinterprétez pas le tirage. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous y trouverez dans la partie consultation les rendez-vous par téléphone avec mon agenda en ligne. Et dans la partie boutique, les petites questions à 15 € par écrit ou encore le tirage de la guerrière et bien d'autres choses. Voilà les amis, nous allons y aller et on va utiliser pour ce faire aujourd'hui l'oracle des mandalas d'énergie. Bah écoutez, elle saute déjà la carte, j'ai même pas besoin d'aller la chercher. Et là, c'est ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme les cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Moi, je dis demain, ça sent quand même une énergie ultra positive. Ça sent quand même une surprise. Quand on vous parle de boîte à trésors, il y a vraiment quelque chose. Alors, soit que vous allez découvrir en vous, soit qu'on vient vous amener, soit que vous découvrez d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a comme l'idée d'un cadeau, de quelque chose qui est top là. Ouais, il y a un truc super lumineux. Je ressens quelque chose de vraiment waouh. On va les regarder. On va aller regarder tout ça. Allez, l'oracle des miroirs. On y va. Waouh, la boîte à trésors. Qu'est-ce qui se cache au fond de ton âme? Qu'est-ce qui se cache au fond de toi pour que ça soit intitulé ta boîte à trésors? Qu'est-ce qu'on amène vers toi aussi peut-être hein? Ouais, il est temps d'ouvrir cette boîte à trésors. Il est temps de la laisser t'apporter ce qu'elle a à t'apporter. Ici, on me parle ici d'une réunion, peut-être un rendez-vous important, alors peut-être un date. Ici, on est réunion et amour, on est peut-être dans un rendez-vous sentimental. C'est possible aussi qu'il y ait des pax. Hein. Pour moi, ici, avec ces cartes-là, on se réunit vraiment par amour. Ça peut être un dîner de famille, un repas de famille. On peut aussi être entouré à une table, attablé à une table par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être un projet ou ça peut être par exemple, je vous dis un exemple, un rendez-vous pour acheter une maison avec le banquier, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose qui vous anime de l'intérieur. D'accord? C'est peut-être pour ça. Ouais, il y a l'ouverture, l'équilibre. Moi, je pense vraiment que ça va vous permettre vraiment d'ouvrir une nouvelle porte, là, cette réunion, ou en tout cas, vous voyez, quand je vous parle de Pax, on y est. C'est vraiment peut-être, en tout cas, c'est quelque chose, une réunion, ou la joie de se retrouver entre amis pour un apéritif, un dîner, quelque chose comme ça. Je ressens plus ça que le travail proprement dit. Hein. Demain, c'est plutôt sympa, il y a du bonheur, il y a de la découverte, il y a une sorte de richesse, une abondance, mais sur le thème des sentiments, sur le thème de l'amour, sur le thème de ce qu'on a à l'intérieur en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Culpabilité, hérédité, encore cet amour qui revient. C'est comme si, on va aller regarder jusqu'au bout. Hein. Je vais te dire. Jalousie, chance, ok, famille. Tu vois, il y a vraiment quelque chose où on se réunit avec la famille. Clairvoyance, parole. Donc tu vois, il y a vraiment pour moi, idéalement c'est sûr, il y a l'idée d'un rendez-vous, de quelque chose comme ça, par rapport à la famille, d'y voir plus clair, de savoir où tu en es, de saisir certaines opportunités et la distance. Ok. Alors concrètement ici, on voit que cette première partie, elle n'est pas super, notamment avec la culpabilité et la jalousie. Ça m'agace que ce soit de travers. Voilà. Culpabilité et jalousie. On sent que ici, peut-être vous avez une culpabilité parce que, alors, c'est possible que ce soit quelqu'un de la famille qui vous annonce un pax ou qui vous annonce une vie de famille, un bébé qui doit arriver, quelque chose comme ça, et que vous ressentiez un peu de jalousie et que vous preniez un peu vos distances. Pour certains, ça peut être ça, d'accord? On parle de changement, de victoire notamment, mais pas pour tout le monde, et heureusement. Ça peut être aussi l'idée que
il y a une réunion de famille ou peut-être que vous avez en vous un manque de confiance en vous qui vous fait culpabiliser. Et demain, on sent que on a envie d'atteindre ses rêves, on a envie d'aller vers ce à quoi on aspire depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vous tend les bras depuis un petit moment, mais vous n'arriviez pas peut-être à vous ancrer, à vous enraciner dans cette idée. Il y a la notion de prendre un peu les choses différemment. J'ai la sensation de ça, mais ouais, parce que avec la boîte au trésor, on a l'idée de se laisser, laisser déployer les richesses de ton potentiel de vie. C'est comme si demain vous avez la lumière, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous permet de voir que vous êtes capable et de ne plus être dans ce sentiment « je manque de confiance, je me sens coupable, j'y arriverai jamais, les autres m'ont dit que je n'y arriverai pas, que mes rêves étaient inconcevables ». Et là, demain, vous voyez clair sur les opportunités, la chance qui est devant vous de pouvoir aller extraire votre potentiel. Alors, certainement, peut-être un potentiel qui vous a été légué de par la famille ou un potentiel parce que vous avez travaillé longtemps sur le sujet, que vous allez aussi pouvoir transmettre ce potentiel à quelqu'un. Et ici, ça peut concerner vraiment une chose qui vous passionne ou quelque chose qui est lié à la famille, à l'ancrage, et vous allez pouvoir en parler. Vous libérez vos rêves, vous êtes vraiment dans l'idée d'aller explorer ce qu'il y a au fond de vous comme une force intérieure et de la libérer. Là, vraiment, vous allez voir clair sur ce que vous désirez, sur ce que vous songez depuis longtemps, et puis la parole va se faire naturellement. Vous allez parler aux proches, à la famille, peut-être à la personne avec qui vous partagez votre vie, et peut-être que vous allez justement entamer un voyage pour pouvoir changer, bouger les choses et atteindre cette fameuse victoire. D'accord? Ça ne sera pas sans compromis. D'accord? Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de l'accord d'une femme. Alors, quand je vous dis de l'accord, c'est peut-être aussi en parler à votre partenaire, avec un associé, peut-être avec votre patron, que sais-je, ça peut être différentes choses, mais en tout cas, on obtient une victoire sur quelque chose que l'on attend, d'accord? Ou en tout cas, qui était bloqué en nous. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se fait là, en prenant de la distance. Vous décidez vraiment peut-être aussi, en ce vendredi, de vous dire je pars en week-end, il est temps que je m'aère la tête, il est temps que je prenne de la distance pour mieux voir les choses, pour me sentir claire avec mes rêves, avec mes objectifs de vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. On va aller regarder ça pour la journée de demain. En tout cas, au centre de votre tirage, on vous dit que vous avez la chance, l'opportunité, la chance providentielle, d'accord, de faire perdurer quelque chose, de transmettre quelque chose. Là, avec l'hérédité, on peut me parler aussi d'argent. Hein. Concrètement, on peut me parler d'argent. Peut-être aussi, il y a une somme d'argent que vous percevez et ça crée de la jalousie. Hein. Ça peut être aussi ça. On peut être dans ce genre de choses. Allez, à la coupe, le courrier. Donc, on a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles de quelque chose que l'on attend, que l'on espère depuis longtemps. La bougie, c'est les prières exaucées. Et là ce truc-là, c'est les mails ou le courrier. Le courrier qui était bloqué, qui était dans l'ombre, qui était caché. Et là, il y a les prières exaucées par rapport à quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Le 1, 2, 3, c'est la notion de patience. Peut-être ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous attendez. Et là, l'abondance arrive. L'abondance, elle est là. Elle arrive rapidement. Et c'est quelque chose qui vous angoissait, qui vous stressait. Mais ça y est, ça arrive demain. C'est à distance et ça revient vers vous. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une belle opportunité. Il y a un trésor qui est ouvert là demain. Quelque chose qui était bloqué. Mais demain, c'est là. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qui se passe. Rappelez-vous que tout ça c'est général, ça peut vous parler comme ça pourrait parler pour quelqu'un d'autre, les messages doivent passer. Alors, on se sent peut-être un petit peu coupable, ok, signature, bon bah forcément ça provoque un peu de stress, il y a quelque chose qui arrive rapidement, l'abondance qui revient,
la patience, la bougie qui revient une nouvelle fois et le travail, ou en tout cas l'élévation et encore cette chance qui est là. Alors, concrètement, moi, qu'est-ce que ça vient me dire? Il y a une chance qui arrive très très vite, un bonheur, une joie, du potentiel là qui arrive très vite et un sentiment ici où vous étiez, vous vous sentiez un petit peu, je vous dis, moi, pour moi, la jalousie, c'est toujours ce manque de confiance, cette angoisse, ce stress là qui est là depuis longtemps par rapport à vos envies, à vos rêves, qui va disparaître. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a cette signature qui me dit qu'il y a quelque chose qui est accordé, quelque chose qui est signé, quelque chose qui est officiel. Là, on vous dit d'être à l'écoute de ce qui va venir à vous, peut-être à l'écoute de vos ancêtres ou des choses comme ça. Peut-être vous allez recevoir un message en clairaudience. On vous dit il y a quelque chose qui arrive rapidement, vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur les prières, sur les attentes que vous avez depuis longtemps. Je vous dis, cette carte, c'est la patience. Et là, c'est les vœux exaucés. Pour moi, c'est la bougie, on l'allume quand on est en train de prier, quand on espère, quand on cherche la lumière. Et là, cette lumière que tu attends depuis un petit moment, ça y est, elle arrive, elle est là. Les personnes ont travaillé pour pouvoir te l'amener, d'accord? Les personnes, quand je parle des personnes, c'est l'univers, tes anges, tes guides. Et là, il est temps de saisir cette chance providentielle et tu vas pouvoir enfin lâcher prise et penser à toi. Moi, je pense que vraiment on coupe avec quelque chose de négatif, on coupe avec le stress, l'angoisse et on prend un nouveau départ sur la journée de demain. Pour moi, il y a vraiment du bonheur, il y a de la joie, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose que tu attendais, que tu es prêt à écouter pour négocier aussi, il y a vraiment cette idée. Mais en tout cas, on parle ici de long terme. Donc ça peut être clairement, je vous dis, hérédité, amour avec la longévité, comme ça, une signature, un contrat. Concrètement, ça peut être un Pax, on se le cache pas. Après, à toi de voir un petit peu par rapport à ce que tu vis. Ça peut être une signature de contrat par rapport au travail ou des choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Si c'est un travail, c'est vraiment quelque chose que tu espères depuis longtemps, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose, je te dis, un déplacement, pour aller parler à quelqu'un, pour un rendez-vous important. Il y a de l'abondance après une période de gros stress. Tu libères aussi tout ton potentiel pour pouvoir arriver aux choses, à tes fins, d'accord? Donc, on est aussi dans ça. Allez, prenons des petits messages d'effet. Le premier message ici, l'enfant fait. On te dit, dans ton cœur, sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc là, il y a vraiment aussi l'idée d'aller travailler sur ton enfant intérieur. L'enfant fait, pour moi, c'est l'idée de l'enfant intérieur. Et tu as le droit aussi de prendre soin de ton enfant intérieur, de toi, et que le monde, il n'est pas si horrible que tu le pensais, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. Le deuxième message dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. Quand je te disais qu'il y a quelqu'un qui travaille ici en amont là pour t'apporter et exaucer tes prières, c'est peut-être les petites fées. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Demain, je te dis, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un sentiment de manque de confiance, de jalousie, de quelque chose qui était compliqué dans ta vie. On sent que ça se débloque, on sent que ça... Il y a quelque chose qui va mieux. Alors, je dis pas que ça règle tous tes soucis, mais en tout cas, tu trouves des solutions pour te sentir mieux et pour saisir certaines chances qui s'offrent à toi. Allez, une troisième, et ben la voilà. Hop. La troisième, c'est la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. C'est beau ça, je vous parle depuis le départ d'une brillance, de cette lumière. La chaleur de la vie en toi, autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Concrètement, pour moi, demain, il y a des possibilités d'aller voir plus loin, d'aller voir vraiment cette lumière qui brille en toi et qui a peut-être été éteinte parce qu'il y a une période qui a été assez difficile et vu que demain, il y a une explosion de chance, de bonheur ou de joie par rapport à une nouvelle, quelque chose te dit des rêves ou des choses que tu attends depuis longtemps, il y a des solutions en tout cas qui sont trouvées par rapport à tout ça et ça t'emmène vraiment à te laisser porter par cette brillance, cette lumière qui doit venir vers toi. Il y a un appel, il y a quelque chose comme ça. Bon, bah c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire comment tu le ressens. En tout cas, moi, demain, je pense que la journée, elle va être fantastique. Allez, on y va avec l'amour et on va prendre ma petite graine d'amour. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe.
Allez, c'est parti. Je sens aussi sur la journée de demain beaucoup d'émotions. Ouais, il y a quelque chose qui est à fleur de peau, hein, qu'on n'arrive pas à maîtriser forcément. La patience, les réseaux, la poupée, le LGBT, le plaisir charnel, la pause, le lâcher prise, la réconciliation, la guérison, ouais, on kiffe, et les hypocrites. C'est la fameuse jalousie qu'on avait tout à l'heure qui revient. Allez, on commence par les célibataires. Ici, on nous parle de réconciliation sur l'oreiller avec le plaisir charnel et la réconciliation. Une guérison après un temps de pause par rapport à quelqu'un où vous étiez vraiment envoûté sous le charme. Moi, je pense vraiment qu'il y a un retour à une liberté, à une fierté d'être qui on est. Vous avez été patient, vous avez été longtemps sans nouvelles peut-être d'une personne. Et pour moi, vous avez complètement lâché prise et vous vous sentiez complètement libre. Et demain, il y a de grandes possibilités, de grandes chances que la séductrice ou le séducteur refasse surface. Néanmoins, faites attention, ça reste une séductrice ou un séducteur. Et les gens vont commencer à parler, à commérer. Il se peut aussi que vous entendiez des commérages, des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui sont fausses. Alors, soit parce que cette personne, elle n'est pas sérieuse, soit éventuellement parce qu'elles ne veulent pas que vous retourniez avec cette personne. En tout cas, on sent qu'il y a un amour envoûtant, qu'il y a peut-être une reprise de contact sur les réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux, des sites de rencontres ou des choses comme ça. On va vers une guérison certaine, mais attention, encore une fois, c'est général et ça ne va pas parler à tout le monde. Je pense en tout cas qu'on reprend son pouvoir de séduction, sa liberté, le lâcher prise. On est fier de qui on est. Peut-être certains aussi vont lâcher prise et depuis longtemps prennent le temps de savoir est-ce que c'est le moment ou pas pour faire mon coming out. Peut-être que certaines personnes, c'est peut-être ça cette fameuse réunion et quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que vous devez sortir de cette boîte à trésors. Peut-être que pour certaines personnes, c'est l'idée de faire son coming out et effectivement, ça va faire des commérages, des bavardages, mais ça, faut vraiment vous en détacher. Pour les couples, ici, on parle de plaisir charnel, de réconciliation. Donc là, c'est la même chose. Plaisir charnel, réconciliation sur l'oreiller pour les couples. On sent qu'il y a eu peut-être un petit temps de pause. Alors là, la guérison, elle peut être dans les deux sens. Soit parce qu'il y a une dispute, soit parce que effectivement vous avez dû être patient. Peut-être qu'il y avait une maladie, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle de guérison. Hein. On peut être dans ça. Et là, on voit, hein, de toute façon, vous êtes complètement piqué de votre partenaire. Vous avez, là, il n'y a vraiment pas de mauvaise carte en soi. Vous êtes fier, libre d'être qui vous êtes. Il y a peut-être, je vous dis un petit couac là, il y a la réconciliation avec le lâcher prise. Bon, on laisse un peu tomber, bon ok, voilà. Et peut-être qu'il y a eu prise de tête parce que justement il y a des hypocrites là. Hein. Il y a des gens qui parlent ou qui savent pas trop ce qu'ils racontent. Ouais, vous voyez cette jalousie, elle est là. Les gens parlent, il y a eu peut-être une petite pointe de jalousie ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, il y a rien de grave sur l'aspect sentimental et relationnel pour les couples. On va aller répondre à une de vos questions. Bon, je vais prendre le plaisir charnel. Vous aimez bien celle-là. Allez, c'est parti. On y va. Vous allez vous poser une question dans votre petite tête, les amis, tout simplement. Et on va tenter d'y répondre. Une fois que vous avez votre question, vous choisissez une de ces deux cartes. Et on va tenter d'aller y répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Les réponses angéliques, donnez-moi la réponse pour les personnes qui nous regardent et qui attendent leur réponse. On y va, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte de la patience, la réponse à votre question, tadam, tadam, c'est un oui avec un point d'exclamation clairement et sans aucune zone d'ombre. C'est un oui officiel, donc je n'ai rien d'autre à vous dire que votre patience va être récompensée, les amis. Pour les personnes qui ont choisi le plaisir charnel, la réponse à votre question, dans un avenir rapproché, c'est un oui, les choses vont arriver très rapidement, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien justement, mais en tout cas, dans les deux réponses ici pour ce vendredi, ça va être un oui, donc profitez-en, passez un bon vendredi parce que je pense qu'il va être excellent ce vendredi. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, vous n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!